comparaison, donc une petite différence d'âge, 25 pour Jukun Mbayev contre 27 pour Pereira. 5 pieds 8, il est un peu plus petit contre 5 pieds 10 pour Pereira. Le poids est identique. 11 mois d'expérience pour Jukun Mbayev et vous avez vu, c'est 128, c'est parti vite un peu, là, mais pour Pereira, donc beaucoup plus d'expérience. Mais c'est pas ça qui va faire la différence ce soir, j'ai pas l'impression. Non, moi non plus, j'ai pas l'impression. Jukun Mbayev, qui est gaucher, va se placer. Autant les deux, gaucher contre droitier, de s'installer à l'extérieur pour avoir la meilleure position sur le ring, pour être efficace. Et dans le cas de Pereira, ce qui est intéressant, il s'est battu en 2014 contre Silvio Ortiz. Silverio Ortiz, celui qu'on vient voir remporter la victoire sur la scène. Il s'était fait passer knock-out au 8e round. Et en 2015, il s'est battu contre Hossein et il a perdu une décision en 8 rounds. Donc, il a perdu contre les deux, là, le combat qu'on parle tellement depuis quelques minutes. Et on se rappelle son combat contre Hossein où, là, vraiment, sa culotte de boxeur l'avait abandonné. C'était rendu que c'était la joke de la soirée. L'élément important. Et l'entraîneur avait beau mettre du ruban à gommer. Il est en train de faire le tour, mais les morceaux tombaient tout seuls. Ça en était désespérant. J'ai jamais vu une culotte mangée par les mythes comme ça. On s'en souvient, pas toutes les fois qu'on se rappelle l'histoire, bien, on a un sourire étampé d'en face. Il y a eu un reportage sur le journal là-dessus. Ça avait été tout un spectacle désolant. Et, quand il était revenu la fois d'après avec ces culottes-là, on s'est cotisé pour acheter une. Non, mais là, les gens étaient tellement contents. Là, ils ont dit « Wow! » Alors, voyons comment Jukun Mbayev s'installe dans ce combat-là contre Pereira. Il avait sans doute un peu de ruban pour analyser son travail, surtout qu'il a livré des combats ici. Mais ce que je remarque dans la fiche de Pereira, il encaisse difficilement la gauche, il devait reculer. Et Jukun Mbayev avait des intentions certainement malicieuses sur ce coup-là. Mais les victoires de Pereira, c'est au Mexique. Les défaites, c'est quand il sort. Oui, c'est ça, c'est régulier. Et Jukun Mbayev, on remarque ici au niveau de son genou, son protecteur au genou, lui qui, à son premier combat, avait eu une grave blessure au genou qui a pris plusieurs mois avant de guérir. Mais là, il n'y a plus rien qui paraît. Là. Et on voit Jukun Mbayev là, est de plus en plus agressif. Il prend sa mesure, puis je te dis qu'il ne manquait pas grand-chose pour qu'il frappe. Et d'ailleurs, il s'en est approché encore un peu. Pereira n'a pas subi encore les coups les plus sévères de Jukun Mbayev, mais on a l'impression que ça se prépare tranquillement. Déjà avec le jab, Jukun Mbayev, un gaucher, s'établit sans trop de problèmes. Il n'y aura pas besoin de 2 rounds pour l'étudier. Il n'est pas très intimidé par le fait que l'autre ait plus d'expérience que lui. On peut se demander si l'expérience de Pereira va lui permettre de durer là, comme c'est là, de faire du temps. Jukun Mbayev, là, on voit, il lance des coups puissants. Là. Lui, il veut faire mal puis rapidement. Lui qui venait de voir Hussainov tout à l'heure et Jukun Mbayev donc viennent de la même filière des boxeurs du Kazakhstan, amenés ici par la promotrice Anna Reva. Alors voilà pour le premier round, pas de dommage. Ça avait été un combat plus dur que prévu pour Ulysse. Donc, dans son cas, c'est pour ça qu'il a préféré passer son tour. Mais il est toujours invaincu. Alors on voit là, la différence de physionomie entre Pereira et Jukun Mbayev. Jukun Mbayev beaucoup plus court, plus trapu, mais plus on voit qu'il a l'air plus solide. Hein, aussi, oui, plus athlétique. Plus athlétique. Pereira est très droit comme boxeur. Donc, on voit que ça manque de souplesse et éventuellement, ça va jouer contre lui. Mais c'est un dur de dur Pereira et il vend charmant sa peau. Ce qui est intéressant de noter, on a beaucoup parlé de Costio Clayton qui a remporté une victoire assez spectaculaire ce jeudi au Casino de Montréal. Clayton, donc, qui a battu en 2 rounds Pereira, t'en parlais tout à l'heure. Donc, d'établir la comparaison, je ne dis pas que Jukun Mbayev est rendu là où Clayton est rendu dans sa carrière, mais c'est intéressant de voir comment lui va réussir à disposer de Pereira. Oui, je pense que c'est une bonne mesure d'avoir mis Pereira, c'est brillant là, de la part du groupe de Stéphane Larouche, parce que ça va donner justement, comme tu as dit, une bonne mesure à tout le monde. Savoir où se situe ce Jukun Mbayev qui, lui, on va aller vite avec lui. Oui, on est tenté de prendre l'autoroute. On voit que Pereira le respecte parce que Pereira est quand même méfiant. Il ne se tient pas très loin des câbles, prêt à prendre un petit pas de recul lorsque nécessaire. Jukun Mbayev, très méthodique, très accroupi, très autoritaire dans ses coups. On vient de le voir. On voit le coup était puissant sur la cible. Pereira change un petit peu son faciès de changer. Ça fait mal.
Beaucoup de feintes, beaucoup de provocations de la part de Djokounbaev. Prépare son attaque, donc tente de déstabiliser son adversaire. Travaille bien des deux mains, rapide. On peut constater ça va vite. Une droite de Pereira, une rare. Jusqu'ici, n'a pas eu beaucoup de succès. Il n'a pas essayé, mais de belles esquives la plupart du temps de Djokounbaev. Pereira est conscient. Là, il l'a vu, Djokounbaev. Il est conscient que ça va vite. Ça va vite en face de lui. En plus, Djokounbaev gaucher. Donc, il peut être tannant là, pour Pereira. Quand Djokounbaev réussit à entrer à l'intérieur, il devient... Là, il n'est pas allé en combinaison, il est allé en coup simple, mais quand il veut entrer avec l'intention de la combinaison, là, ça peut devenir un petit peu problématique pour Pereira. Il y a beaucoup d'éléments dans sa boxe pour inquiéter Pereira. Et Pereira est hésitant, lui, à la contre-attaque parce qu'il a peur de se faire pincer en contre, ça en passait proche. Là. Donc, il n'a pas été trop. Il est allé en attaque, mais il a retenu son coup parce qu'il savait que la contre-attaque t'a pour venir. Esquive à l'extérieur de Djokounbaev et main arrière. 10 secondes à faire au deuxième round. Vous le voyez, donc un combat qui se rendra au 6e à la limite. Si on se rend jusque-là, oui, tu as raison. Ouf, la longue main arrière là, a passé bien près. Là. Ça a fait du vent près de la barre de Pereira. Très sec, les coups sont secs. Il y a un interprète dans le coin, je ne sais pas. Peut-être Stéphane a réussi à apprivoiser la base du Kazakhstan, on ne sait pas. En tout cas, lui qui a amené Lucien Bouté. Ben oui. D'un gaucher à l'autre. Je ne sais pas s'il veut l'amener à la langue française également. Ici, au Québec, Mario, la boxe va tellement bien depuis tellement d'années maintenant que c'est comme l'ONU. On a des boxeurs qui viennent de tout partout et on a un mélange de langues de toutes sortes. Et je pense que le champion là-dedans, c'est Mac Ramsey. À un moment donné, on ne sait plus du tout de quelle langue il parle. C'est drôle, il prend l'accent de la langue d'origine de chacun de ses boxeurs. Quand il parle à Highlander Alvarez, c'est ça qui est plus sérieux. On vient tout mêler. Là. C'est reparti, troisième assaut de ce combat prévu pour 6. Donc, Djokounbaev avec le protecteur au genou gauche. On parlait de genou. David Lemieux a été opéré au genou également ces dernières semaines. Oui, c'est ça. Il y a eu de la difficulté là, il y a quelques mois, surtout à l'été, avec son genou, mais il semble avoir bien récupéré là, une déchirure du ménisque. Alors, Pereira en mode attente et surtout défensif, alors que Djokounbaev cherche l'ouverture, vient d'en trouver une. Pereira qui tente de se faire respecter. Il a quand même essayé au début du round. Il s'est dit qu'on va sûrement réussir à le toucher. Ça n'a pas été le cas. Mais tu vois là qu'il n'est pas venu ici, lui, là, juste faire de la figuration. Il voudrait là, une première victoire ici au Québec. Et il a encore confiance en ses moyens, là, même si Djokounbaev domine. Peu de coups portés, c'est Djokounbaev qui encaisse à droite de Pereira sur cette séquence. Djokounbaev est plus tranquille en attaque, attend peut-être la bonne ouverture pour bondir. Djokounbaev, de par son mouvement, pourrait placer le crochet de la main avant le corps. Et il cherche à esquiver à l'extérieur du jab. Il y a comme une intention là, pour le crochet, quand même, comme il vient de le faire. Exactement. Tu le vois venir, là, il travaille là-dessus. Oui. Lance ton jab que j'esquive à l'extérieur, que je place mon crochet au corps. C'est comme un massage est là. On savait qu'il y avait une idée derrière la tête. Pereira en a vu d'autres. Pereira en a vu d'autres. Lui, il se défend bien jusqu'à maintenant. Il est deuxième, mais il se défend bien. Franchement, oui. C'est pas complètement inégal. Loin de là, c'est pas ça du tout même. Bon, on revient au jab du côté de Djokounbaev. Il avait laissé le jab un peu. Pereira parvient à le bloquer. La garde bien haute. Il va varier ses attaques. J'ai hâte de voir ce que Stéphane Larouche va réserver comme commentaire après ce troisième round-là, parce que c'est pas le meilleur de bâtir, à mon humble avis. Bernard, tu es le spécialiste, là, mais non, un round de repos. Oui, mais regarde, il vient de le pincer, contre-attaque, main arrière, et bang! Et Pereira n'est pas ébranlé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il est allé au sol. Et si le round était relativement, il faut bien dire relativement, serré, où là, Pereira au moins a essayé plus, il demeure que là, il vient de perdre un point, il vient de perdre le round, puis c'est rendu 18. Absolument. Alors, c'est en toute fin de round que le point d'exclamation est venu de la part de Djokounbaev, parce que j'allais dire, je le disais, ça laisse des traces. Djokounbaev vit en français à Montréal, parce que là, on lui parle en français. Première fois dans ta vie. Première fois dans sa vie qu'il envoie quelqu'un au sol. C'est ça qu'il voulait lui dire ou non? Bien, peut-être, en tout cas chez les pros. C'est certain que chez les amateurs, avec sa longue carrière,
il en a sûrement sorti quelques-uns de ses bottines. Non, parce que Ducombayev a 5 knockouts en 5 jusqu'à maintenant chez les pros. Alors, c'était pas ça. J'ai tenté de deviner, mais non, c'était pas la bonne hypothèse. Alors, voilà, on est au 4e. Oui. Alors, 18 sur la carte Bernard Barré que vous observez dans le bas de l'écran. C'est 30-26 après les 3 premiers rounds de ce combat. Oh, puis lui a fait mal. Lui a fait mal au corps, là. Oh, il l'a pincé au corps. Le coup était pas spectaculaire, mais était efficace. Oui. Était sec. Et tout de suite, on a vu Pereira, là, oui, ça fait couper le souffle. Donc, ça va être à revoir à la reprise. Mais... Parce que juste pour reprendre ce que je disais, là, Ducombayev a déjà vécu des arrêts de l'arbitre. Knockout au premier round dans sa première victoire, au premier round dans sa deuxième. C'était à la ceinture, peut-être sous la ceinture. Là, pourquoi Steve Saint-Germain ne l'a pas compté? Ne l'a pas compté, il lui a donné l'occasion de récupérer. Donc, il n'y a pas de perte de points à ce niveau-là. C'est pas considéré comme une chute. Il n'a pas été compté. Donc, le coup était bas. Et là, il est compté. Non? Ouais, mais encore là, c'est sur un coup gaucher contre droitier. Ça arrive régulièrement. Et Pereira n'est pas content, mais... Je viens de comprendre ce que Stéphane Larouche lui disait pour la première fois de ta vie. Pour la première fois de ta vie, tu t'en vas dans un 4e round. Il n'était jamais allé plus loin que le 3e. T'as raison. T'as raison. Bon, alors, c'était un petit peu inorthodoxe au début de round-là. Là. 2 shots au tapis. On va voir ce que ça va donner pour la suite. Il reste une 40 au 4e. Celle-là, elle a compté. Oh, Pereira veut se fâcher un peu, là. Oui. Belle combinaison pour Ducombayev. Pereira était prêt tout de suite. Il l'a dégainé. Bang, 3 gros corps, quoi la tête. Ça va bien dans son cas. Il est en contrôle de la situation. Effectivement, c'est nouveau pour lui. Là. En terre inconnue, 4e round. Là. On chie chez les amateurs. 3 rounds de 3 minutes. On y va pour un 4e. Là. Ducombayev qui observe plus qu'il ne frappe en ce moment. Mais tout à l'heure, au moment où on disait ça, Pereira s'est retrouvé au tapis. Un coup au corps. Oh, il a tenté la grosse gauche. A raté la cible. Gaucher contre droitier, on se bat tellement pour la position extérieure, autant d'un côté comme de l'autre, que des fois, quand on se fait pincer avec un coup puissant, bien là, hop, la jambe, elle touche à l'autre, on perd l'équilibre, mais on est parti sur le coup de poing. Donc, c'est pas une chose qui est rare, là, sur des shots au tapis gaucher contre droitier ou droitier contre gaucher, bien entendu. Parce que la bataille du pied avant pour être à l'extérieur fait souvent la différence à ce niveau-là. Ou souvent, on va se piler sur le pied même. Oh, bonne gauche. Bonne gauche de Ducombayev, mais il était dans le coup unique. Ben, en fait, il l'avait précédé d'un jab. Il n'a pas enchaîné. Pereira est toujours là au 4e. Oui. Il n'a pas encore été branlé. Il est allé au tapis, mais c'est encore très vigoureux. Hop, la main arrière, Ducombayev. C'était beau, ça a passé dans le centre. 4 rounds de complété. Pereira semble encore en possession de tous ses moyens. Mais je suis tellement d'accord parce que là, il doit loger plus de coups. C'est ça. Il domine. Là, comme je le disais pour Mian Hussein un petit peu. Le combat est même dans la poche. C'est pas à moins d'un coup spectaculaire, d'un coup de circuit, comme c'est arrivé tout à l'heure, un peu plus tôt dans la soirée. Il demeure qu'il n'y a pas de problème là. Là, ce qu'il faut maintenant, c'est un autre objectif. L'objectif, c'est d'aller chercher la victoire avant la limite. On a senti dès les premiers coups de ce round. Maintenant, il faudrait qu'il continue, là. Parce qu'après ça, il y a de longs moments d'observation pour bâtir, qui est encore un jeune professionnel, mais on a senti qu'il fait revenir avec encore plus de vélocité, plus de force dans ses coups. Pereira, d'ailleurs, il n'a pas été branlé malgré ses chutes au tapis, mais encore, il représente un certain danger. C'est pour ça que Ducombayev n'est pas capable de s'approcher de travailler comme il voudrait. Là, il a essayé. Mais tout de suite, là, Pereira est prêt à revenir, lui. Donc, il respecte quand même sa force. Oh, d'ailleurs, Pereira vient de loger le droit. Mettons qu'il n'est pas un client facile là, pour Ducombayev qui est en début de carrière. C'est chez vous. Belle combinaison, mais Pereira a fermé sa coquille, a bloqué les coups. S'il ne roule pas avec les coups, à tout le moins, il est bloqué. Ducombayev démontre qu'il veut être plus actif, comme Stéphane Larouche lui a demandé. À nouveau, moins d'écart entre chacune de ses coups, entre chacune de ses attaques. Pereira a fait une petite esquive, bloque les coups avec les gants ou les fait dévier. Donc, varie sa défensive.
Et c'est assez pour causer des problèmes à Joe Kumbayev. Oh! Belle main arrière, ça. Une solide gauche. Un des meilleurs coups du round. Oui. À nouveau, et là, celui-là, il lui a fait mal! Là, Il lui a fait mal! Et là, il n'y a pas de compte, il n'y a pas de compte! Pourtant, les câbles l'ont empêché de tomber. Un autre situation bizarre. Là-dessus, aurait dû être compté. C'est les câbles qui l'ont empêché de tomber. Alors là, il va l'avoir son compte de 8. Pereira a pu toucher le sol. Il n'était pas capable d'aller plus bas tout à l'heure. Ouais. Alors, Pereira aimerait bien se rendre à la fin de ce combat-là. Oh, aïe, aïe! Ça a cogné et solide. Il ne l'a jamais vu arriver dès la reprise des hostilités. Regarde dans son coin. Ouais. Et là, Mario, les carottes, s'ils ne sont pas cuites, là, ils sont prêts. Et voilà, maintenant, c'est terminé. Et belle victoire de Joe Kumbayev. Oui. Pereira s'est pas obstiné. Il n'était plus là. Il n'y avait aucune chance. Et sage décision de Steve Saint-Germain. Il faut sauver les boxeurs. Messieurs, le combat se termine. Chronométrage officiel. 2 minutes 19 secondes du 5e round. Ladies and gentlemen, the end comes. Official time. 2 minutes 19 seconds of the 5th round. L'arbitre Steve Saint-Germain met un terme au combat. Referee Steve Saint-Germain calls a halt to the action for your winner. Votre vainqueur est toujours invaincu. 777. Batsé Joe Kumbayev. Alors voilà, le tout est confirmé de façon officielle. Et Batir Joe Kumbayev pourrait être bien fier de sa soirée de travail ce soir au Centre Bell, devant quelques milliers de personnes en compagnie de Stéphane Larouche. Est-ce que c'est une association qui les mènera aussi loin que l'association entre Lucian Boutet et Stéphane Larouche les a conduits? On voit toute l'équipe. Husainov, donc le plus jeune de la gang. Anna Reva, la promotrice. Agente promotrice. Ouais, ben c'était un autre filon, là, Mario. Là, quand on regarde des boxeurs sur le ring, la filière du Kazakhstan.